Sommes-nous devenus une société verte? Ce qui est sûr, c'est que l'État n'a pas encore tout à fait changé de couleur, malgré les promesses d'Emmanuel Macron. Make our planet great again. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog À part. En France, 2020 a été l'année la plus chaude de toute l'histoire des observations météo. En 2021, la température risque de monter encore plus. Le degré de la polémique autour de la nouvelle loi climat monte. Des dizaines de milliers de Français ne la trouvent pas assez verte. La Convention citoyenne avait bien évidemment la priorité. Mais les citoyens se sont un peu emportés en voulant rendre le monde plus propre. Des propositions sincères, certes, mais parfois loin de la réalité économique. Au Moyen-Âge, par exemple, on n'avait pas le problème des voitures puissantes ou des OGM. Mais qui voudrait, franchement, y retourner? La Convention citoyenne propose entre autres d'interdire les panneaux publicitaires et réduire les espaces publicitaires dans les lieux publics. Ce n'est pas parce que la pandémie n'est pas encore vaincue qu'il faut détruire un secteur de plus, pas vrai? Car la Convention citoyenne rédigée telle qu'elle est une véritable catastrophe pour des secteurs entiers. Les transports de marchandises, par exemple. Ceux qui résisteront, tant bien que mal, à la crise de Covid-19 devront payer un nouvel impôt. Et ce n'est pas une question de choix, car perso, je n'ai jamais vu de camion écologique. La suite, on la connaît très bien. Les semi-remorques ne disparaîtront pas des routes françaises, mais seront remplacées par des sociétés étrangères. Et cette histoire des vols intérieurs de moins d'1 heure qui seront remplacés automatiquement par des trains. Que vont faire les aéroports des petites villes de France? Autre conséquence si la loi écologique prend son envol. C'est un arrêt progressif de l'artificialisation des sols. Donc, construire moins, plus cher et plus petit. Que feront les Français lorsque la future loi écologique fera grimper les prix de l'immobilier? Ils mettront des gilets verts. En 2017, Macron a misé sur le thème de l'écologie, ce qui lui a permis de gagner des points aux yeux des Français, mais surtout à l'international. Mais le coût de ces nouvelles réformes s'est avéré trop important, surtout durant la pandémie. Alors, gardera-t-il la casquette de l'éco-réformateur? Pas si sûr. Peut-être qu'à l'Élysée, on préfère laisser la jeunesse manifester pour un futur vert que les gilets jaunes contre la flambée des prix et le chômage. Réviser en profondeur la Convention citoyenne devenue loi évitera peut-être aussi de se disputer avec les PDG des grosses industries, ce qui est pragmatique. Car depuis mon arrivée au pouvoir, on ne peut pas dire que je me sois battu farouchement contre le réchauffement climatique. Certainement par peur de froisser ceux qui m'ont permis d'arriver au pouvoir et qui m'aideront à y rester en 2022. Et n'oubliez pas que ceux qui continueront à surfer sur la vague verte et critiquer le pouvoir feront aussi beaucoup de promesses qu'il sera tout aussi difficile à réaliser. Quelle est votre solution d'un passage au vert efficace si un tel passage devrait avoir lieu? Laissez vos commentaires, mettez vos likes, partagez l'épisode et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.